Journée de coloration, journée de coloration, journée de coloration. Salut les filles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 26 septembre. La dernière fois que je me suis teint les cheveux, c'était en vacances. Je vous mettrai la vidéo juste ici quand je me suis teint les cheveux. Ouais, c'était pendant les vacances, c'était le 30 ou 31 août dernier. Alors j'ai pris couleur châtain clair bronze la dernière fois et cette fois-ci j'ai pris châtain clair noisette car j'ai pas trouvé le bronze. Ils étaient en promotion chez Cora. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai repris cette coloration parce qu'il était en promotion. Même la première fois il était en promotion chez Carrefour. Par contre chez Leclerc il était un peu plus cher même s'il y avait la promotion, enfin la semaine beauté. Mais cette coloration était un peu plus chère, ça m'a un peu surprise. Et heureusement j'ai acheté chez Cora car ils étaient moins chers. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, je vais vous filmer le tout en accéléré avec de la musique. Et ensuite, je vais venir tester avec vous le fond de teint de chez Sephora. Donc ça fait ouais, une semaine que je le teste. Vous allez voir le résultat. Je vais vous expliquer comment utiliser ce produit car... il faut utiliser soit le Beauty Blender, le pinceau ou les doigts. Bon, vous verrez ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça parce que en plus j'ai reçu des commentaires d'abonnés me disant que ce fond de teint était pas bon du tout. Mais bon, on va en reparler tout à l'heure. Bon allez, c'est parti. J'espère que ça va aller. Je vous dis à tout de suite. Pour vous, bien sûr, en accéléré. Let's go! Bon les filles, j'ai plus de produits. Voilà. Donc avec une seule boîte, vous pouvez faire une demi-tête. Donc c'est assez galère. Et heureusement que j'ai versé le produit dans mon bol. Parce que quand vous versez avec leur bol à eux là, avec ça, franchement vous ne pouvez pas disperser la coloration uniformément. Et là avec le bol et le pinceau c'est très pratique. Donc moi je vous conseille de prendre un petit bol avec un petit pinceau. C'est plus économique et vous allez voir, vous allez mieux réussir votre coloration. Voilà, voilà, c'est reparti pour le deuxième round. Alors l'huile que j'ajoute c'est de l'Omega Plex technologie professionnelle anti-casse. Voilà. Bon allez, c'est parti pour le deuxième round. Ça fait du bien. Un petit massage pour la mouche. Donc là je masse bien pour bien que la couleur soit bien éparpillée partout parce que derrière je vois pas vraiment. Hein. Voilà. Donc là pour les racines je suis ok. On va venir passer sur les longueurs. Donc il me reste plus que ça. Ça va pas me suffire.
Bon, j'ai prévu le coup, hein, parce que là, les pointes, ça va pas. Hein. J'ai tous les pointes pas colorées. Donc du coup, je vais venir utiliser cette coloration. C'est avec mousse. Donc là, c'est que châtain clair. Il n'y a pas du noisette. Donc celui-ci, c'est un mousse. Franchement, celui-ci, je l'aime bien. Et il était aussi en promo à Cora. Là, tu as la pompe. Ensuite, tu as le produit. Donc ça doit être la coloration. Puis voilà quoi. Et tu as la crème. La crème, les gants et la notice. Allez, c'est parti. Donc là, tu ouvres. Tu as du produit liquide. Tu ouvres ce produit aussi. Tu viens le verser à l'intérieur. Voilà. Tu viens prendre la pompe. Et c'est bon. Par contre, la prochaine fois, non, j'irai acheter une coloration chez mon grossiste. Je prendrai du châtain clair parce que ça revient beaucoup moins cher. Ouais, beaucoup moins cher. Allez, c'est parti. C'est magique. Mince, j'ai même... Est-ce que j'ai mélangé? Non, j'ai pas mélangé. Hein. Ah non, ils nous ont dit de pas mélanger en plus, je crois. Donc là, après, tu fais ça. Voilà. Enfin. Mes pointes vont être colorées. Il était temps. Ouf, ça fait du bien. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure pour le rinçage. Bon les filles, je pense que je me suis fait arnaquer là. Regardez mes racines. Je suis trop dégueu. J'ai galéré à éclaircir ses cheveux. Et là, elles sont redevenues bruns ou quoi là? Normalement, je dois avoir cette couleur. Mais bon, moi c'est foncé quoi. Je suis trop dégueu. Je suis trop dégueu. Je pense que je suis redevenue brune là. On va vérifier ça. Hein. Ouais. Ah là 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 là, belle mouche. Châtain clair, c'est châtain foncé, je pense. Hein. C'est pas possible ça. Bon, c'est pas noir, noir, noir non plus. Ça va éclaircir avec le séchage. Séchage. Bon, par contre, j'ai plus les cheveux blancs. C'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Quand je ferme la lumière, ça donne ça. Là, on voit rien. Oh, je suis fatiguée, les filles. Regarde. Bon, on va couper un peu les pointes. Par contre, je voulais couper mes pointes. Parce que mes pointes sont bien abîmées. Mais bon, je coupe un tout petit peu, pas énormément. Coupe devant aussi. Voilà. Ah là 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 là. J'ai galéré pour les éclaircir. Retour à la caisse départ. Voilà. Retour à la caisse départ. Afida, regarde, tu voulais que j'ai les cheveux. J'ai les cheveux noirs, regarde. Voilà, cadeau pour toi, Afida. Afida, c'est mon abonnée. J'étais partie chez elle. Elle est sur Instagram. Elle m'avait laissé un message. Belle-mère, j'aime trop ta couleur brune. Et moi, j'ai dit non. J'aime pas, moi. Je suis trop deg. Tellement je suis dégoûtée, je sais pas comment couper mes cheveux. Si vous vous rendez compte ou pas là, on fait une marche arrière en fait. La même scène que l'année dernière. Bon, allez, c'est parti. Hop. Moi je me casse pas la tête, je fais ça. Faut que ça soit de la même taille.
Donc je vais couper une bonne partie. Ici je touche pas. Pour couper mes cheveux, franchement, je fais ça. Hop. Et par contre, il faut que ça soit de la même taille. Faites attention. Donc devant, je vais pas toucher. Là, on voit le produit. Tout petit peu. Couper tout ça. Hein. En fait, tous ces cheveux, ils sont morts. C'est ça le problème. Il me reste encore une grande quantité à couper. Et comme ça, je suis ok pour les cheveux naturels. Il faut que je recoupe bien après parce que là, avec... En fait, quand je filme, on fait n'importe quoi, j'ai remarqué. Allez, toi aussi, bye bye. Hop. Donc là, je vais bien recoiffer et recouper correctement. Parce que là, c'était du n'importe quoi. Hop. Ils sont très très abîmés mes pointes, faut pas croire. Je mets tout par terre. Hop. En fait, quand ça va pas, il faut que je coupe mes cheveux, c'est dingue. Hein. Voilà. Donc là, c'est ok. Pour moi, c'est ok. On verra au séchage. Donc là, c'est bon. Hop. Voilà, il faut que je regarde si c'est de la même taille. Hop. À droite, c'est un peu plus long, je pense. Vous pouvez aussi faire cette technique, en fait, vous prenez vos cheveux comme ça. Ensuite, tu viens attacher. Voilà. Hop. Donc à droite, c'est un peu plus long. Regardez. Donc j'ai tout ça à couper encore. Donc là, le ménage que j'ai à faire, après je te raconte pas. Donc là, j'ai le miroir devant moi. Pour pas faire trop d'erreurs. Encore un tout petit peu. Je fais comme ça au pire. J'ai un ciseau de merde. Et voilà. Donc là, c'est à peu près droit. Nous avons la même longueur à droite et à gauche. Donc devant, ils sont très très abîmés aussi. Hop. Tout le monde connaît la technique. J'ai pris que ça.
fait, j'ai déjà fait cette vidéo. Hein. C'était l'année dernière. Sécher les cheveux, je vais nettoyer tout ce bordel. Faut que je m'achète une autre paire de ciseaux parce que ça, franchement, poubelle. Bon, allez, je me sèche les cheveux et je vous dis à tout de suite. Donc voilà le résultat. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore les pointes abîmées. Donc ça va être soin à gogo. Mais ça va, le fait que j'ai bien coupé là, ça va un peu mieux. Mais ça va, ça fait pas noir. Hein. Je vous montrerai à la lumière du jour. Mais j'ai toujours mes reflets. Voilà, ça fait noisette. En fait, c'est le châtain clair qui a merdé en fait. Mais bon. C'est pas grave, j'aime bien. Je vais passer un coup de steam pot. Et je reviens. J'aime bien quand ils sont bien raides, mais regardez, c'est à la bonne taille toutes les deux. Donc voilà les filles, le résultat. Donc avec la lumière LED, franchement, je suis toute brune. Mais en fait, non, je suis pas brune du tout. C'est couleur, là je suis noisette, tout ça. Et là, je suis châtain clair, donc assez foncé, mais c'est un peu clair, vous voyez ou pas? Donc là, on va venir faire le test du fond de teint. Donc en ce moment j'utilise cette crème de la marque Bioderma. En fait c'est pour la peau à tendance acnéique, sensible et fragilisée. La semaine dernière j'avais plein de boutons ici. Voilà, nous les hormones, les femmes, tu vois ce que je veux dire. J'avais plein de boutons. Je te jure, le lendemain les boutons ont baissé de volume parce que en fait c'était énorme. Ça me grattait, ça me démangeait. Et le matin, hop, j'ai fait ça. Non, le soir même. J'ai fait que ça. Et le matin, je regarde, je suis waouh, ça a bien dégonflé. Donc du coup, tous les matins, c'est ma nouvelle petite routine. Je mets de la crème sur le cou. Ici. Ici. Parce que c'est là que j'ai plus de boutons. Voilà. Et voilà. Ce matin, j'ai utilisé ma crème. En ce moment, j'utilise la Rexaline. Hop, j'ai plus de batterie. Je vais changer la batterie, j'arrive. Sinon, tout va couper. Bon, je suis revenue. Heureusement que j'ai deux batteries, sinon j'aurais pas pu faire la vidéo de suite. Alors, pour commencer, je vais appliquer le fond de teint avec un Beauty Blender. Je ne l'ai pas testé avec un pinceau ou avec mes doigts. Je me suis dit, on va tester avec un Beauty Blender. Donc, moi, je prends mon petit Beauty Blender de chez Nocibé. Ça faisait 2-3 mois que je ne l'avais pas utilisé et c'est tout effrité ici. Donc, j'utilise ce côté, mais là, il est mort. Donc, je vais venir le mouiller. Je vais bien le mouiller. Donc là, il a doublé de volume. Donc moi je lave mon Beauty Blender avec du savon de Marseille, pas avec du shampoing, savon de Marseille et le fond de teint est parti. Donc il faut qu'il soit un peu mouillé. Je vais venir poser un petit peu de fond de teint. Par contre la quantité, il faut aller mollo. Regardez. Une petite goutte suffit largement pour tout votre visage. Pas besoin d'en mettre une tonne, il est très compact. Et il a une couvrance nickel, enfin pour moi. Donc qu'est-ce que je fais d'abord? Hop, je tapote, tu vois. Et là, c'est parti. Tu vois ou pas? Je vais venir baisser l'intensité. Voilà, là c'est mieux. Hop. Donc là j'ai toutes les rougeurs et tout. Tu vois, ça part en deux. Et je viens tapoter, 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 téter. Hop. Je tapote. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est très clair pour l'instant. Je vais encore baisser l'intensité. Je vais mettre à 0. Parce que là je suis encore bronzée du coup, c'est pour ça. Mais le visage, j'ai plus de bronzage. Enfin pratiquement plus. Tu vois ou pas? Hop.
pour l'instant c'est ok. Donc là je vais venir réchauffer mon visage. Donc je vais prendre la poudre que j'ai reçue dans la Sweet Parker du mois de septembre. C'est la Golden Soleil. C'est un bronzer en fait. Je vais l'utiliser en guise de poudre matifiante. Voilà, comme ça, pour obtenir un petit peu cette couleur de cou. Hop. Donc je me mets vraiment un petit peu comme ça. Hop. Hop, hop. J'appuie pas en fait sur la poudre. Voilà. Vous avez vu, ça donne une bonne mine très rapidement. Voilà. J'étale très vite, comme ça me fait pas des démarcations. Vous avez vu là, j'ai plus de démarcations. Voilà, en même temps ça fait un peu highlight. Donc mon visage il brille. Il est illuminé. Donc en côté blush, j'aime bien le Je Mets Maybelline. Voilà, j'utilise celui-ci. Donc j'en mets un tout petit peu aussi, hein. Je tapote. Voilà, histoire de... Hop, hop. Voilà, t'as vu? Hop. Hop. Et en highlighter, je prends mon highlight acheté chez Primark. Je vous l'ai présenté quand j'y suis allée, bien sûr. Et franchement, j'aime trop. Donc, je reprends le même pinceau blush. Hop. Et je fais ça. Je sais pas si on voit bien, tu vois. Un petit peu là-haut. Je l'ai payé 4 euros. 4 euros. Et voilà. Un petit peu là. Un petit peu ici. C'est parfait. Vous avez vu, j'ai encore du fond de teint. Je viens essuyer le surplus. Mais comme je vous dis, hein, il faut vraiment mettre une micro quantité. Je suis brune, j'adore mettre du rouge. Donc là, ça fait un peu plus bordeaux. C'est de la marque Black Up. Black Up ou Black Up. Le lipstick de plus près. Ce qui est bien avec ce lipstick, dans quelques secondes, ce sera un non-transfert. Même si vous le voyez brillant, il sera un non-transfert. Franchement, il est au top. Donc voilà les filles, franchement, ça me fait du bien de changer de tête encore. Vous allez me dire, celle-là elle change de tête tous les 2 mois. Mais c'est vrai qu'on change de tête, ça nous fait du bien psychologiquement. Bon, je pensais pas être brune, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais faire vite fait une petite photo et comme ça, je pourrais vous la mettre juste à côté pour que vous puissiez voir la couleur réelle au soleil. Alors, pour les personnes qui n'ont pas trop aimé le fond de teint, moi, je vous conseille de l'appliquer avec un Beauty Blender. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas appliqué avec mes doigts ni avec le pinceau. Je l'ai appliqué directement avec le Beauty Blender. Donc, dites-moi si... vous allez le tester avec le Beauty Blender si ça a changé quelque chose ou pas. Mais moi j'ai pas des zones de sécheresse, rien du tout, bien au contraire. En plus j'ai la peau mixte à grasse, donc ça aide un peu. Mais côté matifiant, la poudre elle est bien. Mais après c'est vrai qu'en fin de soirée je vais faire des retouches. C'est écrit un non-transfert. C'est vrai, c'est pas un non-transfert, mais il n'y a pas d'huile aussi dans ce fond de teint. Mais avec la poudre mélangée, ben, ça fait un peu gras. Donc oui, parce que j'ai la peau mixte à grasse. Donc je suis obligée de refaire des retouches. Voilà les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Le soleil, ça donne ça les filles. J'ai le soleil en pleine face. Avant j'oublie, le rouge à lèvres, je fais le test devant vous. Vous avez vu, c'est un non-transfert. Même si il est brillant,
C'est un non-transfert. C'est magique. C'est Black Up. Il est trop bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si je retrouve, il doit être dans ma boutique Octoly. Franchement, il est nickel. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard.